Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Null.exception. Comme vous avez l'habitude, je vous montre des petits tutoriels Java qui sont faits vous aider dans votre vie quotidienne de développeur Java. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes manières de déclarer et d'initialiser un tableau en Java. Donc, je vais commencer sans trop tarder à vous montrer la première manière de déclarer, par exemple, un tableau de chaîne de caractères. Donc, que je vais nommer array1. Donc ça, c'est la première manière. On a une seconde manière de déclarer un tableau avec initialisation cette fois-ci. Donc la première, c'est une déclaration, mais sans initialisation. Donc mon objet array, il est bien déclaré, mais il est un nul. Si je fais des opérations là-dessus sans qu'il soit initialisé, j'aurai des null pointer exception. Là, c'est la deuxième manière de déclarer un tableau. Je fais array2 égale new string. Et là, je dis que c'est un array. Et là, je précise son initialisation. Je dis qu'il est vide. Et là, je vais passer à la troisième manière de déclarer un tableau. Cette fois-ci avec initialisation. Donc là, il est initialisé à vide. Mais bien évidemment, j'aurais pu faire une initialisation avec des valeurs. Donc je vais l'appeler array3. Et là, je vais déclarer un tableau de chaîne de caractères. Donc, je vais déclarer les valeurs. Donc, je vais déclarer du C#, du Java et pour finir, du Python. Donc, là, je peux déjà désormais vous montrer quelques moyens d'affichage de ces tableaux. Donc, c'est une bibliothèque qui se trouve dans l'API Arrays. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous n'avez plus d'utiliser la méthode traditionnelle de faire des boucles for ou des for each sur une liste. Il y a plus simple. Donc, j'appelle le println pour avoir des affichages avec des sauts à la ligne de la bibliothèque systemout. Et là, je vais appeler l'API Arrays et je vais dire affiche-moi toString. Donc j'applique toString de l'API Arrays sur quel tableau? Sur le array3. Hop, je viens ici, j'aère un peu mon code et là j'exécute mon code pour voir un peu le résultat. Et là, on a bien un affichage, on a bien C#, Java, Python qui est bien affiché dans la console, dans le terminal. Je passe maintenant à la plutôt à la quatrième manière de déclarer un tableau. C'est directement de faire, donc je coupe-colle ça, avec on est toujours dans les tableaux. Et là, au lieu que je type mon initialisation, j'aurais pu tout à fait faire ceci. Welcome. Hop. J'ajoute ici un tout. Et là, je ferme ma parenthèse. Hop. Et là, si je veux l'afficher, pareil. Hop, j'applique la même méthode ici. Et on va l'afficher. Et là, bien évidemment, je passe en argument de cette méthode de string, l'array4, que je viens de développer. J'affiche tout ça pour voir un peu le résultat de cette initialisation. Vous allez voir que le premier tableau, il m'affiche bien C#, Java, Python, et le deuxième, c'est Welcome to Null.exception, donc j'ai bien un affichage. Et je peux vous montrer également une autre manière d'afficher un tableau, c'est d'utiliser la méthode deep toString. Donc je rajoute des deep sur cet affichage. Et là, j'exécute mon code. Vous allez voir que l'affichage ne change pas, mais en tout cas, cette méthode deep toString de la bibliothèque Arrays est très intéressante lorsqu'on a deep toString, bien évidemment, le toString c'est avec un
T majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je reviens à ma discussion. Le deep to string, c'est valable pour les tableaux concaténés, pour les tableaux de dimensions. Donc quand vous avez des affichages comme ça de dimensions, utiliser les deep to string, c'est très efficace. Bien évidemment, les méthodes traditionnelles continuent toujours de fonctionner, hein. Et c'est aucun doute là-dessus. Et en fait, c'est exactement la même manière de déclarer n'importe quel type. Si vous voulez, on peut faire un exercice sur les int, donc un tableau d'entiers. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler array5. Donc là, c'est une déclaration sans initialisation. Donc, si j'applique la même méthode ici et que je veux afficher ça, j'aurai normalement une erreur parce que mon tableau, il est déclaré, certes, mais il n'est pas initialisé. Donc, quand j'appelle cette méthode sur mon array 5, il va tomber en erreur. Et là, vous allez voir dans la console le résultat du test. Effectivement, il plante parce qu'il n'est pas initialisé. Donc, ce qui me mène à la deuxième manière d'initialiser un array. Donc, hop, array 6. Et là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je peux faire un new int. Déclare un type, c'est un tableau d'entier. Et là, je l'initialise à vide. Et cette fois-ci, si je passe le array 6 ici, mon code il est censé fonctionner, car mon array 6 il est bien déclaré et il est bien initialisé, sauf qu'il est vide, tout simplement. Je passe maintenant à la quatrième manière de déclarer un string, la troisième plutôt. Hop, je l'appelle array7, et là vous avez vu que j'ai fait une déclaration sans valoriser mon tableau, et là, bien évidemment, je peux le valoriser en faisant 1, 2, 3 par exemple. Et là, j'affiche le tableau. Donc, toujours la méthode deep to string. Vous avez vu, en 2 lignes de code, j'arrive à afficher mon tableau sans aucun souci, sans faire des boucles forts à infini. Et là, j'affiche mon array 7, il est censé m'afficher 1, 2, 3. Et c'est bien le cas. Bien évidemment, je peux faire comme les strings, c'est-à-dire ici déclarer directement un tableau d'entier. Donc c'est ce que je vais faire, je vais recopier exactement cet array. Puis je viens ici et je vais l'appeler array 8. Et là, j'enlève le type. Java il reconnaît tout de suite que c'est un tableau d'entier. Et là, je rajoute comme un 4 pour le différencier de l'ancien tableau. Hop, et je viens ici. Et j'affiche maintenant mon array 8. Et voilà, j'ai mon tableau 1, 2, 3, 4 qui est initialisé et affiché avec 2 lignes de code. Avec du Java 8 maintenant, on a d'autres manières très efficaces de déclarer et d'initialiser un tableau d'entier, notamment la bibliothèque, enfin la classe IntStream, qui propose des initialisations et déclarations d'entiers. Donc je vais vous montrer ça. Donc je veux toujours créer un tableau d'entier que je vais appeler 9. Et là, je vais appeler la bibliothèque, enfin la classe IntStream. Et je vais l'appeler off. Et là, je dis construis-moi, donne-moi des IntStream de 1 et 2, par exemple, 1 ou 5. Voilà, 1 et 5. Et là, je le convertis to array, tout simplement. Je dis transforme-moi ce résultat en array. Et là, hop, je vais afficher ce tableau pour voir un peu ce que ça donne cette nouvelle méthode d'initialisation. Et je run mon code. Donc là, vous allez voir que il m'a créé un tableau avec 2 entiers, 1 et 5. Une autre méthode, toujours dans le IntStream, donc je vais recopier exactement le même code ici. Cette fois-ci, je vais l'appeler array 10. On est déjà arrivé à 10 manières, 10 arrays sur ce petit tutoriel. Et là, je peux faire un range, et vous allez voir que cette range peut vous être utile, car elle permet justement de générer des nombres. Là, je lui dis, génère-moi un tableau entre 1 et
I6. Donc là, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me générer un tableau entre 1 et 6, la borne supérieure étant exclue. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Et la borne inférieure étant inclue. Tac, je vais mettre mon tableau array 10 ici, je run mon code, et là on va essayer d'interpréter les résultats si ça correspond à l'attendu. Et là, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire ça m'affiche un range, enfin un tableau avec des valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et avec la borne supérieure qui est exclue. Si je veux avoir le 6 dans mon tableau, il faut mettre l'index de fin qui est à 7. Cependant, on peut utiliser le range closed. Sinon, le range closed, il permet justement de prendre la borne supérieure et l'inclut dans son tableau. Donc, je vais mettre close. Et là, je dis généralement un tableau de 1 à 6. Donc, c'est comme tout à l'heure. Hop. Et là, j'aurai mon code. Et là, vous avez vu, imaginez bien un tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, imaginez toutes les valeurs qui sont comprises entre 1 et 6, avec inclusion des bornes inférieures et supérieures. Donc, c'est à ça que sert le range closed dans le IntStream. Et bien évidemment, je vais vous montrer la dernière méthode pour afficher un tableau. Donc, je peux utiliser un arrays .stream. Et là, je vais l'appeler sur l'array 2. Et je vais appliquer un for each. Et je vais dire pour chaque for each, donc la for each elle prend un in function. Donc je passe la fonction system.out et je dis println. Et un point virgule à la fin pour couronner le tout. Et on exécute ce code pour voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà, donc ce que je vous montrais jusqu'à la ligne 41, c'est des affichages assez basiques, mais vous avez un autre moyen d'afficher votre tableau en utilisant les streams. Donc là, j'ai converti mon array en stream et j'ai appliqué un for each qui prend une function. Et cette fonction, c'est rien d'autre qu'un println. En gros, si je fais un print tout court, il va m'afficher les lignes toutes les valeurs dans une seule ligne et qui sont concaténées. Un peu comme ici. Voilà en tout cas pour ce tutoriel qui récapitule un peu comment on crée et initialise des tableaux en Java. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne pour découvrir d'autres tutoriels qui sont censés vous aider dans votre vie quotidienne et n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions si vous avez besoin que je parle d'un sujet particulier. Bonne journée à vous.